aujourd'hui, nous allons parler de guerre commerciale, de tarifs douaniers. Nous sommes en novembre 2024. Donald Trump a été élu pour un deuxième mandat président des États-Unis il y a 2 semaines. Et il a beaucoup parlé dans ses discours de renforcer les barrières douanières et le protectionnisme américain, surtout vis-à-vis de la Chine et aussi vis-à-vis de l'Europe. Alors, sur ce graphique, sur très longue période, depuis les années 30, vous voyez le taux effectif moyen des tarifs douaniers appliqués aux importations aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend en fait les biens importés aux États-Unis et on regarde s'ils supportent un tarif de douane, on fait la moyenne pondérée de tout ça et on obtient ce graphique. Donc dans les années 30, il y a eu des guerres commerciales, des guerres douanières, ça a coûté très cher en croissance. Et depuis des décennies, en fait, les droits de douane étaient très très bas, ils n'ont cessé d'ailleurs de diminuer, jusqu'en 2018, où en mars, Donald Trump a commencé à augmenter les droits de douane sur l'acier, donc des taux de 25% sur l'acier importé, de 10% sur l'aluminium. Ça, ce n'était pas complètement nouveau parce que George Bush l'avait déjà fait en 2003. Mais surtout, il a décidé, Trump, en mars 2018, de fixer des droits de douane de 25% sur des dizaines de milliards de produits chinois. Ça, c'est plutôt une nouveauté sur laquelle le président Biden ne reviendra pas. En mai 2024, il va même accentuer les droits de douane sur les produits chinois. On va passer de 25 à 50 et parfois à 100%. Ça commence à faire beaucoup sur des biens de type semi-conducteurs, véhicules électriques, batteries électriques, matériaux critiques, aimants, panneaux photovoltaïques. Au total, c'est 80 milliards de droits de douane que les États-Unis ont prélevés au cours des années passées sur les importations chinoises. Et ça, c'est une nouveauté depuis les années 30. La Chine a riposté plutôt mollement pour le moment à hauteur de 12 milliards de dollars, mais il est clair que c'est un sujet qui électrise les Chinois. Je faisais une conférence la semaine dernière à une délégation chinoise du ministère de la Planification économique et c'est quelque chose qui est très sensiblement ressenti. Alors, il y a beaucoup d'études économiques sur les effets de droits de douane, sur la croissance. De manière habituelle, les économistes considèrent, et ils ont d'assez bonnes raisons pour le faire, que plus de droits de douane, ça pèse sur la croissance de tout le monde, à la fois de l'État qui sanctionne que de l'État sanctionné. L'idée, c'est que quand vous augmentez les droits de douane, eh bien, vous renchérissez le prix des biens importés. Donc soit ça se répercute sur les consommateurs finaux, auquel cas ça fait de l'inflation, il y a moins de gains de pouvoir d'achat et la rémunération du travail diminue. Ou alors, si les entreprises à l'intérieur de votre pays décident de pincer leurs marges pour ne pas répercuter ces hausses de tarifs, elles diminuent leur excédent brut d'exploitation et là vous avez une baisse de rémunération du capital. Moins de rémunération du capital, moins de rémunération du travail, ça fait moins de PIB dans le pays qui sanctionne et évidemment il y a moins de PIB dans le pays qui est sanctionné puisqu'il exporte moins. Il y a aussi à moyen terme le risque de représailles tarifaires avec des enchaînements un peu mortifères de hausses de tarifs qui se cumulent les uns les autres. Et puis à long terme, dans la mesure où les droits de douane pèsent sur le commerce international, eh bien, on montre assez rapidement que ça pèse sur les gains de productivité. Donc, ça pèse sur tout le monde. Maintenant, la vérité, c'est que ça ne pèse pas sur tout le monde de la même manière. Et il y a eu beaucoup d'études aux États-Unis pour essayer d'évaluer l'effet macroéconomique de ces hausses de tarifs assez importantes, comme on l'a vu sur les biens chinois. Donc, pour résumer, on a effectivement vu une hausse de l'inflation, des hausses de prix pour le consommateur, des pincements de marge pour les entreprises, donc une baisse de la croissance qui est évaluée généralement par les études disponibles à de l'ordre de moins 0,2% ou moins 0,3% de PIB par an. Alors, ça n'est pas négligeable, mais ça n'est pas massif non plus, et surtout, c'est sans doute un majorant, puisque ces chiffres-là ne prennent pas en compte le fait que les États-Unis peuvent redistribuer une partie des recettes publiques qu'ils ont touchées grâce aux droits de douane, et qui peuvent le redistribuer à un certain nombre d'agents économiques à l'intérieur de l'économie. Donc, moins 0,2, c'est bien le maximum pour les États-Unis. Alors que pour la Chine, en l'occurrence, les études disponibles laissent suggérer que ces droits de douane ont pesé sur sa croissance à hauteur de 1,5, 3/4, voire 1 point de PIB, selon les évaluations. Et c'est sûr que dans un pays qui fait 5 à 6% de croissance, 1% de croissance en moins,
Ça se voit. Alors, comment cela se fait-il? Comment expliquer cette asymétrie des coûts économiques de cette guerre commerciale? Eh bien, les États-Unis sont une économie qui sont relativement plus fermées que les autres au commerce international. Ils ont un marché intérieur qui est énorme et les importations ne représentent que 10 à 15% des biens consommés par les consommateurs américains, là où, par exemple, en Europe, les biens importés représentent 20 à 30% du panier de la consommation des Français ou des Allemands. Alors, qu'est-ce qu'a annoncé le candidat Trump dans la campagne? Il a annoncé essentiellement deux choses. En gros, un quadruplement des droits de douane sur les biens chinois, dont on passerait un taux moyen de l'ordre de 60%. Et il a aussi évoqué des droits de douane généralisés de 10% sur l'ensemble des autres partenaires commerciaux des États-Unis. Si vous vous souvenez du graphique tout à l'heure, le droit de douane moyen effectif avant la hausse de Donald Trump en 2018, c'était 3%, passé à 10%. C'est donc en gros tripler la pression fiscale actuellement supportée par les imports. Alors, que faire quand on a des États-Unis, qu'on est européens et qu'on a des États-Unis qui nous fixent des droits de douane qui freinent beaucoup nos exportations? Alors, il y a essentiellement deux outils. Le premier, c'est ce que j'appellerais des droits de douane, entre guillemets, intelligents. On va voir ce que c'est. Et puis, le deuxième, c'est s'organiser pour qu'il y ait une forme de dévaluation de la monnaie, une forme de dévaluation compétitive de l'euro. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un droit de douane intelligent, qu'une rétorsion douanière intelligente? En fait, il s'agit pour l'Union européenne et la Chine de prendre des mesures tarifaires, en fait, qui sapent le socle électoral du Parti républicain aux États-Unis. Et ça, c'est ce qu'on voit sur ces deux cartes qui vous représentent donc les États-Unis, naturellement, divisés en comtés. Il y a à peu près, je crois, 3000 comtés aux États-Unis. Et eh bien, dans chaque comté, vous avez des activités économiques. Et ces cartes vous mentionnent, avec un degré croissant de rouge, en fait, la part des entreprises exportatrices dans chacun de ces comtés-là, qui supportent des mesures tarifaires, soit de l'Union européenne, c'est à gauche, soit de la Chine, c'est à droite. Et en fait, la stratégie, notamment chinoise, c'est de prendre des mesures tarifaires, des droits de douane sur des produits qui sont produits dans des comtés qui votent majoritairement républicains ou qui ont été des États pivots pour l'élection de Donald Trump, en tout cas en 2016, puisque cette carte date de 2021. Donc il s'agit en fait de faire mal dans des zones qui sont importantes pour les victoires électorales de Donald Trump et des républicains au Sénat ou à la Chambre des représentants. Alors la difficulté quand on fait cela, c'est qu'on peut prendre des droits de douane contre des entreprises américaines qui s'avèrent être des fournisseurs principaux de votre propre industrie nationale. Donc là, ça s'appelle s'envoyer une balle dans le pied. Et ce que fait l'Union européenne, c'est précisément de tenir compte de cela. C'est-à-dire qu'elle va centrer ses rétorsions tarifaires sur des comtés où il y a effectivement un vote républicain important ou qui a beaucoup progressé, qui est donc constitue le socle électoral du pouvoir en place, mais elle va aussi s'attacher à ne pas s'attaquer, dans ces cas-là, à des activités qui sont des importateurs importants et dominants pour nos activités en Europe. Ce qui fait que les choses sont un peu plus réparties, les sanctions sont un peu plus réparties dans le cas de l'Union européenne que dans la Chine. Donc on peut effectivement avoir des rétorsions tarifaires intelligentes qui essayent d'avoir surtout un coût politique important. Et puis, la deuxième lame, si je puis dire, du couteau suisse de la rétorsion, c'est le taux de change. Alors, comme vous le savez, le taux de change de l'euro est fixé sur les marchés internationaux des capitaux. En économie, on sait que quand vous cumulez des tarifs de douane sur les imports et des subventions sur les exportations, ça a les mêmes effets qu'une dévaluation du taux de change. Alors, comment s'arranger pour avoir une dévaluation du taux de change? Eh bien, à ce moment-là, il suffit de baisser un peu plus que prévu les taux d'intérêt. Donc ça, c'est dans la main de la Banque centrale européenne. Alors évidemment, la Banque centrale européenne n'a pas mandat pour directement agir sur les taux de change ou avoir une politique de change. Maintenant, on peut quand même souligner que l'inflation est redescendue très très vite.
et que le risque de déflation est toujours supérieur au risque d'inflation, et que dans ce contexte-là, baisser les taux plus rapidement et continuer les baisses des taux telles qu'on les a déjà faites, ça pourrait avoir l'effet intéressant de peser sur la valorisation de l'euro, de dévaluer un petit peu l'euro, et ça évidemment, ça nous ferait recouvrer la compétitivité que les droits de douane américains nous auraient fait perdre. Alors, en conclusion, donc, il y a un risque de guerre douanière assez avéré dans les trimestres et les années qui viennent entre les États-Unis et le reste du monde. Du point de vue économique, tout le monde est perdant, mais c'est vrai que les États-Unis sont quand même beaucoup moins perdants que les autres, a priori. L'Europe n'est pas dénuée de moyens de rétorsion douaniers qui peuvent être relativement efficaces et qui jouent sur le socle électoral du pouvoir en place. Et au-delà, je pense qu'on peut réfléchir sur et argumenter en faveur d'une politique qui, comme effet connexe sympathique, conduirait à affaiblir le taux de change de l'euro, ce qui nous permettrait de préserver notre compétitivité dans un monde agité pour nos industries.